Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on ponce une surface telle qu'un casque afin que ça donne un rendu net et précis. Voilà la surface initiale juste après la pose du mastic, donc d'un rendu assez brut. Et voilà le rendu final après un ponçage assez intensif. Alors pour commencer dans la vidéo, je montre un papier abrasif à 180, donc c'est un grain assez épais. Je commence à poncer le casque, comme vous pouvez le voir, et petit à petit, alors vous allez découvrir la surface du casque qui commence un petit peu à s'aplanir. À ce moment-là, vous continuez jusqu'à ce que la surface soit à peu près lisse. Déjà avec du papier abrasif 180, on peut voir directement la différence. Alors je m'arrête pas là, je continue à poncer avec du 240 et rebelote toujours comme avec le 180, on ponce jusqu'à ce que le rendu soit aussi lisse que possible. Petite pause de la vidéo pour vous rappeler que le ponçage s'effectue du grain le plus épais au grain le plus fin. Ça commence à peu près, voilà, moi c'est 180, ça peut finir à 5000. Et le ponçage ne peut pas excéder plus de 100 entre deux disques de ponçage ou deux papiers abrasifs. C'est-à-dire que si vous poncez avec du 100, si vous me suivez bien, vous ne pouvez pas poncer avec du 300 juste après. Vous devez d'abord passer au minimum par 200. Bien entendu, dans la vidéo, j'ai pas filmé tout le ponçage, mais en accéléré parce que j'ai poncé pendant plus de 3 heures. Alors voilà, une fois que le mastic est passé de ça à ça, en touchant, vous voyez que c'est assez lisse et il a été poncé du grain donc le plus épais au plus fin, donc on va dire par exemple de 40 à 500. Il est prêt pour la peinture. Et encore une étape avant, c'est de dégraisser. Donc voilà, moi je vais le faire avec du Waste Spirit. Vous pouvez le faire avec n'importe quel agent dégraissant. Alors là, dans la vidéo, j'ai commencé par rincer le casque avec simplement un chiffon d'eau. C'est pour enlever le plus gros des résidus qui se trouvent sur la coque du casque. Et là, donc en passant l'eau sur le casque, j'ai découvert quelques défauts qui m'ont valu tout au plus 30 minutes de ponçage supplémentaire avec donc le papier le plus épais que j'avais, c'était du 800. Alors c'est pas énorme en sachant que ça va aller jusqu'à 5000. Voilà, 800 c'est pas énorme mais ça fait le taf, c'est quand même assez fin. J'ai laissé cet extrait en entier, simplement pour vous parler un peu des finitions. Pourquoi j'ai recommencé après avoir poncé tout le casque? Parce que les finitions, c'est le plus important en tout ce qui est carrosserie ou juste restauration. Ça va vous permettre d'avoir un résultat assez professionnel, ça va vous démarquer des autres. Donc n'hésitez pas à repasser sur les endroits que vous avez déjà passé, c'est pas grave, vous avez le temps. Et voilà, après 15 km de papier abrasif, vous avez votre casque, grâce au mastic qui est quand même assez lisse, qui est prêt à la peinture et totalement dégraissé. Donc voilà, c'est tout pour moi. Petite astuce supplémentaire. Pour savoir si le casque il est totalement fini ou s'il y a encore des choses à peaufiner, ce que vous faites, vous posez votre main sur le casque, vous fermez les yeux et à ce moment-là, vu qu'il n'y a que le toucher qui travaille, vous allez ressentir toutes les petites imperfections. Du coup, ce que vous faites, quand vous sentez une imperfection, vous vous arrêtez. Vous savez que c'est là où il faut repasser le papier abrasif le plus fin. Alors, pour ce qui est du matériel. Déjà, pour vous protéger, j'utilise des masques simples, efficaces de la pharmacie, hein. Vous savez que ça se vend à peu près 1 € les 100 masques maintenant après le Covid. Comme mastic, j'utilise un mastic de chez Action qui est fourni avec le durcisseur. C'est une dose de mastic pour à peu près un dixième de, Donc pour ce qui est du mastic, j'utilise un mastic de chez Action qui est fourni avec le durcisseur et qui durcit en 1 heure. Donc c'est vraiment pas mal. De l'autre côté, pour les papiers ponces, j'utilise des packs comme ça de chez Action, donc qui comportent autant de pièces de chaque grain. Et ça va de à peu près, le plus bas c'est de 80 jusqu'à 3000. Donc ça aussi c'est efficace, surtout que ça coûte 1 € le paquet. Voilà, c'est pas énorme comparé à ce qu'on peut retrouver dans les magasins de bricolage. Et comme finition, donc comme dégraisseur. Et donc comme dégraissant, moi j'utilise le Away Spirit de chez Brico, tout simplement. Mais le plus important à retenir, c'est de bien mettre le masque, parce que tous ces produits, c'est hyper nocif pour la santé. Donc voilà, si vous voulez vous protéger, n'oubliez pas votre petit masque.